Le Bitcoin a rebondi sur la zone des 22 800 $. Mais alors, est-ce qu'on va continuer la baisse et on va aller chercher des niveaux clés comme les 16 000 ou les 13 800 $? Ou est-ce que là, enfin, on va pouvoir rebondir sur cette fameuse zone des 19 600 $ qui correspond à une zone de retracement de Fibonacci, qui est en plus, ici, un order block, bref, plein de données techniques que je vais vous donner dans cette vidéo. Je vais vous montrer plusieurs points, notamment comme le gold qui a clôturé en daily en dessous des zones de liquidité à prendre des 1670 $. Très très important, c'est un point qu'il faudra retenir parce qu'il y aura un impact sur le Bitcoin par rapport à ça. Et puis je vous parlerai de d'autres points, ma foi, très très pertinents, et aussi de Ethereum Proof of Work. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto-monnaie depuis 2017. Et ici, on apprend à investir dans les cryptos pour devenir rentable sur ce marché. Directement, on va passer sur le Bitcoin qui a retracé le 13 septembre sur la zone des 22 800 $. Il est parti vers le bas, moins 5% de correction dans un premier temps, et puis on en a suivi jusqu'à aujourd'hui à moins 14% de retracement. Ça, c'est suite notamment à la nouvelle de l'inflation qui est tombée à 14h30 ce 13 septembre. Alors, on a eu une chute du S&P 500, nécessairement, qui est juste là. On a eu une chute. La chute a impacté également le Bitcoin. Donc, on a une corrélation, au moins sur le court terme, avec le S&P 500 et le Bitcoin. Et ça, c'est bon à retenir. Ici, on a les zones de prédiction. Je vais vous les donner de suite, comme ça, on va pas tergiverser autour du pot, savoir est-ce que c'est haussier ou baissier. Si on entre dans un scénario baissier, on va valider tout simplement la touchée qu'on a fait aux 22 660 $ sur la zone de retracement de Fibonacci 0,618 et notre order block compris ici entre les 22 500 et les 23 800 $. Et ben, on a rebondi. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher les 16 300 $ qui correspond à deux choses. Déjà, premièrement, prise de liquidité de la zone des 17 600 $. On va arriver sur l'autre zone de liquidité ici. Et pourquoi on pourrait avoir un rebond? Tout simplement parce que par rapport à notre volume profile, on a, si vous voulez, un joli order block qui va créer une sorte de butée, si vous voulez. On va rebondir sur ce niveau clé. Ok, l'Ethereum, depuis The Merge, il nous a fait un beau retracement baissier de moins 12%. Est-ce qu'on va continuer? Si on continue, on ira chercher les 1420. Si on clôture en dessous, on va chercher les 1355. Si on clôture en dessous, on va chercher les 1270 $. Retenez bien ces targets-là qui sont très importantes parce que ce sont les prochaines à aller chercher si on clôture en dessous de chacune d'entre elles. Et si on clôture en dessous des 1270, c'est rendez-vous les précédents points bas qui sont juste ici, les 1000 $. Le S&P 500, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si on clôture en dessous de la zone des 3900 points, ça part à la casse pour le Bitcoin. Clairement parce que là, on est sur une zone de support extrêmement conséquente. Si on clôture en dessous, c'est terminé. Si on clôture au-dessus, il y a peut-être une chance, mais rappelez-vous d'une chose. Je vous montre ça très rapidement. Ici, le 21 septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt qui devraient augmenter de 75 points. Donc, méfiance, on verra les résultats, mais si ça augmente, sachez une chose, c'est qu'il y aura un impact sur les actifs risqués, dont notamment le marché des crypto-monnaies. Le dollar index, prochaine target, les 115. Target à aller chercher si les actifs à risque baissent. Mauvaise nouvelle, on a le gold qui a clôturé en daily en dessous de la zone des 1670 $. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour les acheteurs. Mais rappelez-vous que sur les marchés, il y a trois types de personnes. Les acheteurs, il y a les vendeurs et il y a les observateurs, les spectateurs, ceux qui regardent le marché, qui se disent c'est quand que je saisis une opportunité. Eh bien, à partir de maintenant, on a une opportunité pour les vendeurs et on a une mauvaise opportunité pour les acheteurs. C'est-à-dire que les gens qui sont en train d'acheter vont probablement se faire dégommer. Quand on a une clôture significative en dessous d'un grand support, on a tendance à dire que c'est une confirmation baissière. Le mieux, ce serait de l'avoir en weekly. Vous voyez? Une clôture weekly, ce serait encore plus puissant. Mais déjà, daily, c'est conséquent. Okay. 8 heures, ça l'est. Daily, c'est encore plus.
Weekly, c'est encore pire. Bon, déjà ça c'est une confirmation baissière m'indiquant le fait que prendre un short sur le Bitcoin n'est pas une mauvaise idée. On va y revenir là-dessus parce que prendre des trades, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de prendre des trades? Parce que ça permet de mettre en pratique ce qu'on est en train de voir ensemble. Parce que c'est bien beau d'avoir un Rémi qui vous dit « Oui les gars, ça va partir à la baisse ». Oui, mais si ça part à la baisse, mise un short alors. Donc c'est pour ça que là ce que je suis en train de vous dire, et je vais partager le fond de ma pensée après, s'il y a un short à prendre ou pas. Le gold, on a vu que c'était baissier, il y avait une confirmation baissière. Le Bitcoin, la Bitcoin dominance est en train de remonter. On a rebondi sur un support clé. Il y a deux choses qui pourraient avoir là. Soit on rebondit plus haut, ça voudrait dire qu'on aurait une stagnation sur le Bitcoin, ou si on a une descente sur le Bitcoin à moins 5%, les altcoins y prennent du moins 15, moins 20%. Si par contre on a une stagnation là, ou encore on casse la trendline ici, à ce moment-là on pourra avoir une stagnation si vous voulez, de pourcentage entre le Bitcoin et les altcoins, ou bien même des altcoins qui surperformeront le Bitcoin par rapport à une hausse ou une chute. Bien. Maintenant, je vous montre les liquidations. Elles sont importantes et il faut les prendre en compte. Le Bitcoin, notamment sur Bybit, on a ici plus de 32 millions de dollars de positions en effet de levier x2 qui ont été shortées. C'est probablement des personnes qui ont des prises d'informations ou alors qui savent pertinemment que le Bitcoin va partir à la casse. Quand je dis il part à la casse, c'est pas 0 $, hein, on s'entend. Moi dans ma tête j'ai des targets comme les 14 000 $ ou 16 000 $. Mais ce que je veux dire par là, c'est si on a autant d'argent injecté en short et très peu en long, peut-être qu'il y a une réflexion à se faire dessus. Au niveau de l'Ethereum, on a toujours ces liquidations à prendre jusqu'aux 1700 $. Est-ce qu'on va les visiter ou est-ce que ces gens-là qui ont mis des positions seront gagnants? Je voudrais vous parler rapidement de Ethereum et The Merge. Depuis The Merge, on a vu une chute d'Ethereum. Et qu'est-ce qu'il a pu se passer en fait? Il a pu se passer la chose suivante, probablement un buy the rumor, sell the news. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'en fait, quand les gens achètent la rumeur, ils vont acheter tout simplement les gens qui ne croient pas en The Merge. Donc les gens qui ne croient pas en The Merge, ils vont vendre leurs actifs. Ceux qui croient, ils vont les acheter. Ça fait grimper le prix parce qu'il y a peut-être plus d'acheteurs. Et bim, là, on est en train de se manger une mandale parce que ceux qui se disent « Tiens, The Merge est arrivé, ça va partir à la hausse, moi j'achète », vous, les acheteurs, fournissez la liquidité à ceux qui avaient déjà acheté avant pour vendre. Donc ceux qui ont accumulé là, ils sont en train de le vendre à vous actuellement. Je dis vous, vous êtes pas vous, je ne vise personne actuellement, je dis ceux qui sont en train d'acheter. Voilà très rapidement. Et donc c'est ce qui provoque probablement cette accumulation, c'est ce qui provoque la distribution qu'on a ici. Voilà rapidement pour Ethereum. Bitcoin, on a une augmentation du nombre de positions acheteuses par rapport aux positions vendeuses, parce qu'en réalité, il y a moins de positions. On a perdu 20% sur l'open interest, mais par rapport aux vendeurs, on a plus d'acheteurs pour le moment. Donc, qui dit plus d'acheteurs, qui dit méfiance, parce qu'il y a beaucoup de liquidités à aller chercher au sud. Et on aime faire perdre les gens. Là d'ailleurs, les long short ratio, position ratio top trader, donc les pros, on a ici une diminution acheteuse. Donc ça veut dire que les pros sont en train tout doucement de vendre le Bitcoin. Donc méfiance. Si eux vendent et que les retail achètent, bon, on va peut-être pas acheter quoi. C'est une conclusion très rapide, mais vous allez voir que il y a très peu de choses à prendre en compte. Et puis quand vous prenez tout en compte, vous verrez qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est en train de s'établir, si vous voulez. Il y a des scénarios qui s'établissent. Et vous dites très rapidement, ok, bon, le Bitcoin, il peut se barrer vers le bas. Il y a un deuxième point aussi qu'il faut retenir, c'est que là, n'oubliez pas que la tendance de fond est haussière. Le sentiment est haussier. On a eu, oui, pendant 3 jours, 4 jours, une vente massive sur le Bitcoin, mais la tendance de fond, le sentiment est haussier. On était dans une trendline haussière au niveau des acheteurs. Donc, oui, le Bitcoin, il a commencé à remonter, on a une tendance acheteuse, on a commencé à rebaisser. Là, on est sur le court terme dans une tendance baissière.
Ici, sur l'Ethereum, on a des positions qui explosent, un long-short ratio qui augmente. Et c'est la même chose que sur le Bitcoin. Donc si les deux plus gros actifs du marché des cryptos est en train d'être surachetés, il y a de fortes probabilités que ça parte à la baisse. Je vous montre les options très rapidement. Le 30 septembre, les options nous indiquent un max payment price aux 24 000 $. On peut naviguer très facilement entre les 24 000 et les 20 000 $. On peut s'attendre à une clôture du Bitcoin entre les 24 000 et les 20 000 $. Si on veut laisser gagner ces gens-là, on peut aller au moins aux 18 000 $. Et puis si on s'en fout, on va aller chercher des targets plus basses. Mais par rapport à ce qu'on a là, pour faire perdre un maximum de personnes, il faut au moins être en dessous des 24 000 $. Au moins. On y est déjà en dessous, c'est déjà très bien. Ok. Ethereum. Ça, c'est un graphique que j'aime bien. Je vous le montre souvent sur Bitcoin, mais c'est un graphique que j'aime bien. Et même si ça part d'un troll à la base, on peut s'y référer parce que c'est analysé de manière algorithmique. Il nous montre finalement ce graphique des points d'achat et des points de vente. Bien, lorsqu'on est dans la zone rose, c'est points de vente. Lorsqu'on est dans la zone violette, c'est points d'achat. Eh bien, d'après ce graphique sur un achat long terme, on est bien. On est très très bien. On pourrait même aller chercher les 1200 $, voire même à l'époque, on avait clôturé 50% en dessous de notre fameuse zone violette. Donc on pourrait même aller chercher des niveaux comme les 700 $ sur Ethereum. Oui, par rapport à ce point de vue cyclique. Maintenant, bon, si vous voulez vous référer à ce graphique, vous pouvez vous dire que c'est un bon endroit pour acheter. Ça s'appelle blockchaincenter.net. Ethereum Rainbow, arc-en-ciel Ethereum. Vous tapez sur internet si vous voulez retrouver ça. Voilà pour Ethereum et pour Bitcoin. Je vous laisse rejoindre le Discord qui est le premier lien dans la description. Il va vous permettre de retrouver tous les briefs et actualités le matin, mais aussi des signaux Forex et crypto-monnaie. Ça, c'est un avantage qui est extraordinaire. Et puis, vous pourrez parler avec toute la team. C'est ça qui est génial. Et puis aussi, n'oubliez pas que vous avez des liens dans la description, dont notamment l'un des meilleurs exchanges. Il y en a plein que j'adore comme exchange. J'en ai là de tête, j'en ai 4 que j'utilise beaucoup. Mais en réalité, je crois que je m'en suis inscrit sur 10 qu'il faut que j'aille déclarer aux impôts d'ici peu d'ailleurs. Enfin, d'ici l'année prochaine quoi. Donc là, vous avez BitGet qui est un très très bon exchange qui permet de faire des futurs. Vous avez un large choix de crypto-monnaies en mode spot aussi. Je vous invite fortement à vous y inscrire parce que ça vous permet de vous diversifier et de profiter d'effets de levier que vous n'avez plus sur Binance. Voilà. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'était un plaisir. Et je vous souhaite à tous une très belle journée.